Bonjour à tous les auditeurs de vipradioonline.fr, la radio web de l'association RVPB. Vous écoutez notre chronique radio, vidéo, web TV, reportage VIP consacré au parc d'attractions italien Gardaland. Alors je vous propose tout de suite d'écouter le générique de Gardaland, de l'ouverture du parc chaque jour à 10h précise. Je vous propose donc d'écouter ça en vidéo bien sûr, et ensuite on se rejoint pour faire un tour du parc. Benvenuti a Gardaland! Vieni a Gardaland, l'avventura è già qui, questo giorno eccezionale comincia così. Vieni a Gardaland, l'avventura è con noi, tra le stelle, in fondo al mare c'è un mondo da esplorare. Vivi questa festa e non fermarti mai. Puoi salpare verso i mari con la nave dei corsari. Nella piazza dell'Oriente c'è una festa divertente. Attrazioni da scoprire, emozioni a non finire. Quindi senza batter ciglia diamo il via alla meraviglia. Vieni a Gardaland, l'avventura è già qui. Questo giorno eccezionale comincia così. Vieni a Gardaland, l'avventura è con noi, tra le stelle, in fondo al mare c'è un mondo da esplorare. Vivi questa festa e non fermarti mai. Benvenuti a Gardaland! Vieni a Gardaland, l'avventura è con noi. Donc, bien, vous l'avez compris, donc Gardaland est un parc à thème italien situé à Castelnuovo del Garda en Vénétie, pas très loin de Vérone d'ailleurs, que vous pouvez visiter aussi. D'ailleurs, nous avons fait un reportage dernièrement sur le lac de Garde où se situe aussi Gardaland, puisque Gardaland est au bord du lac de Garde. Donc vous pouvez découvrir notre émission vidéo et radio qui est aussi sur notre chaîne donc youtube.com/vipradioonline. Vous pouvez retrouver ça. C'est l'émission spéciale Italie lac de Garde, et vous avez aussi une description de Vérone dedans. Donc Gardaland, adjacent au lac de Garde, duquel il tire son nom. Il a été ouvert le 19 juillet 1975 avec 60 hectares pour le parc d'attractions, dans la province de Vérone. C'est le propriétaire, c'est Merlin Entertainment. Alors justement, on va quand même en parler. Merlin Entertainment, créé en 2004 et depuis 2007 avec la nouvelle filiale Tusso Group, le second groupe de loisirs au monde derrière la division parc à thème de Disney. La société est basée à Poole, dans le Dorset, au Royaume-Uni, et détenue par la majorité par les fonds d'investissement Blackstone Group. Alors le site web de Gardaland, www.gardaland.it, il y avait notamment, par exemple, en gros, ça c'est des chiffres de 2013, donc ils sont un petit peu anciens, maintenant ils ont plus de 3 ans, 2,7 millions de visiteurs en 2013. Bon, ça donne quand même un bel aperçu. Alors donc, Gardaland, propriété du groupe Merlin Entertainment, ce parc possède un choix d'attractions très varié, donc vous allez le voir en vidéo dans notre tour RVPB. Des montagnes russes, des attractions aquatiques, un parcours scénique, etc. Donc Gardaland est composé de 34 attractions, 6 théâtres, aires de spectacle, 19 boutiques, 16 bars, restaurants ainsi que 6 kiosques. Gardaland peut accueillir environ 30 000 visiteurs simultanément. Actuellement, Gardaland est visité donc environ par 3 millions de visiteurs chaque année. En 2008 notamment, ça c'est bien ancien maintenant, ça date de plus de 8 ans. Le parc a accueilli 3,6 millions de visiteurs. Il est composé de 9 zones à thème, quelque peu anarchiques. Certaines attractions n'appartiennent à aucune d'entre elles. Alors vous avez le village Rio Bravo, qui date de 1975, c'est le village western avec le saloon et l'église, le Air Mountain,
1984, ça fait référence aux parcs américains tels que le parc national de Sequoia et les montagnes rocheuses avec le Colorado Boat, le Sequoia Adventure et le Magic Mountain. La zone Luna Park, en 1984 notamment, ça a été créé, située à l'extrémité du parc. Cette zone contient quelques manèges sans décor. Ensuite, la zone orientale, créée en 1986 avec la reproduction d'un souk avec Ramsès. Le village anglais Tudor, 1992, sa création avec le port et le village anglais de 1700 où est amarré un bateau pirate espagnol. L'ère médiévale qui a été créée en 1996 avec une reproduction d'une arène médiévale et de 2 châteaux. La zone spatiale créée en 1998 avec la base spatiale et la soucoupe volante avec le Space Vertigo et le Flying Iceland, qui vous permet d'ailleurs d'avoir une belle visibilité sur Gardaland et sur le lac. Vous allez le voir en vidéo dans notre émission. Les vestiges mythiques, en 1999, c'est une ère qui fait référence à 2 grandes cultures, le bouddhisme au Cambodge et l'Atlantide avec les Junglers Rapides et le Fugada Atlantide, et la Fantasy Kingdom, la zone dédiée aux enfants avec surtout la Magic House. Alors au niveau de l'histoire, Gardaland a été fondé donc en 1975, il devient rapidement l'un des parcs à thème italiens les plus célèbres. Son fondateur Livio Furini était entrepreneur local et fut fasciné par Disneyland au cours d'un voyage aux États-Unis. Il a donc ouvert le parc le 19 juillet 1975 après près de 5 mois de travaux couvrant une superficie de 90 000 mètres. Pendant la première année, quelques 100 000 visiteurs ont visité Gardaland. Aujourd'hui, le parc s'étend sur une superficie de plus de 5 fois supérieure à celle de ses débuts. Des attractions avec lesquelles le parc débute en 1975, il n'en reste qu'une, c'est-à-dire le Trans Gardaland Express. Vous l'avez également en vidéo, toutes les autres ont disparu et ont été remplacées. Le Trans Gardaland Express, c'est le fameux train qui fait le tour un petit peu du parc, un petit tour du parc. En 2004, Gardaland est le premier parc à thème italien à se doter de son propre hôtel, le Gardaland Hotel, et il introduit de ce fait en Italie le concept touristique de resort. En 2006, Gardaland est racheté par le Merlin Entertainments, un des plus importants groupes mondiaux de parcs d'attractions. Le parc Aquatica Milan fut également acheté par Merlin Entertainments et a ouvert sous le nom de Gardaland Water Park depuis la saison 2007. Depuis le 1er juillet 2008, le parc ouvre Gardaland Sea Life, une franchise à succès de Merlin Entertainments également. Alors les principales attractions que vous pouvez trouver à Gardaland, alors les montagnes russes bien sûr, avec le Blue Tornado, des montagnes russes inversées, les Magic Mountains, des montagnes russes assises, le Mammouth, le train de la mine, ça ressemble un peu au train de la mine de Disney. Le Kung Fu Panda Academy, alors lui il n'est pas encore ouvert, il va ouvrir en 2016. Il est à côté de la petite chenille d'ailleurs, qui est très sympa pour les familles, pour les enfants. Donc le Kung Fu Panda Academy n'est pas encore ouvert en 2016, là où on enregistre aujourd'hui cette émission, radio et vidéo. Donc ensuite vous avez le Oblivion The Black Hole. Alors ça c'est une machine plongeante qui a été ouverte en 2015, donc juste l'année dernière, ça vous plonge dans le trou noir. Ensuite vous avez Orthobruco Tour, les montagnes russes assises junior, qui a été créé en 93. Ensuite vous avez le Raptor. Le Raptor c'est des montagnes russes créées en 2011. Le Sequoia Adventure, les montagnes russes assises, créées en 2005. Ensuite, vous avez des attractions aquatiques, notamment le Colorado Boat. C'est les bûches, ça ressemble un petit peu comme au parc Astérix, le Menhir Express. Ça a été créé en 1984, c'est très sympa, vous pouvez y aller en famille. Je crois que jusqu'à 1 mètre, à partir d'1 mètre, les enfants peuvent y aller. Ensuite, vous avez le Fugada Atlantide, le Shoot the Shoot. Là, c'est un peu comme le grand splash à Astérix, c'est très sympa. Par contre les enfants, je crois qu'en dessous de 1m20 ils ne peuvent pas y aller. Et ensuite vous avez les Jungle Rapids, c'est la rivière en rapids avec les bouées. Donc ça, les enfants peuvent y aller à partir d'1 mètre. Ça a été créé en 98, c'est très sympa. C'est un petit peu comme un Walibi quoi. Voilà. Ensuite il y a des parcours scéniques avec notamment les parcours scéniques. Vous avez l'arbre de Albero di Prezzemolo. Prezzemolo c'est le personnage principal de Gardaland, c'est la mascotte.
Donc là vous avez la maison qui est haute de 25 mètres de Prezzemolo et vous pouvez monter dans l'arbre de la maison. Ensuite vous avez I Corsari, c'est immersion dans le monde des pirates du constructeur, donc c'est une croisière scénique, ça a été créé en 92, c'est très sympa, vous pouvez donc faire un peu, c'est un peu comme les pirates de Disney, donc là c'est très sympa à faire en famille. Ensuite vous avez Inferis, la maison hantée, donc là c'est à faire aussi. Ensuite vous avez Ramsès I Riviglio, parcours scénique interactif. Lunga, la croisière scénique, un parcours de canoë dans une reproduction de jungle africaine. Autre attraction, vous avez aussi donc le Canyon Creek, le Castello di Mago Merlino, Gardaland Theater, le Flying Island, donc ça c'est ce qui vous permet de voir la vision panoramique 360 degrés sur tout le parc en l'air, hein, avec la soucoupe volante de Flying Island. Vous avez aussi le Giostra Cavalli, le carrousel à étage, Icarus, l'Era Glacial, l'Esperanzia 4D. Alors ça c'est le cinéma 4D avec notamment l'âge de glace. C'est très sympa à aller voir dans la salle obscure. Les cafés Tassen, donc les tasses à café, la Magic House de Prezzemolo, le Monorotroia, le monorail, Palablu, Falaghiaccio, la patinoire, Peter Pan, donc là c'est les bateaux de Peter Pan qui tournent en rond. Le Space Vertigo, le tour de chute, le théâtre des marionnettes, à voir aussi. Le spectaculaire 4D simulateur, le Top Spin et le Transgardaland Express. C'est le fameux train qui vous fait le tour du parc et qui est la plus ancienne attraction. Voilà un petit peu tout ce que vous avez à Gardaland. Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous avez aussi donc le Gardaland Sea Life, c'est inauguré depuis le 1er juin 2008 maintenant, et c'est le 28e Sea Life au monde et premier ouvert en Italie par la société de Gardaland depuis 2007. Voilà un petit peu les choses, mais nous on a visité vraiment que Gardaland, donc c'est pour ça que je ne vous parlerai pas beaucoup de Sea Life. Voilà, donc à travers notre émission, vous avez donc pu faire le petit tour un peu de ce Gardaland, le parc d'attractions italien de renommée. Et donc j'espère que en tous les cas ça vous plaît, ça vous a plu de bien visionner tout ça, parce que c'est vraiment un parc à thème qui est très sympa en Italie, et en plus les tarifs d'entrée ne sont vraiment pas chers, hein, parce que c'est moins de 40 € pour une journée à l'intérieur de ce parc. Donc c'est largement moins cher que les parcs Astérix et les parcs Disneyland en France notamment. Donc c'est vraiment un bon rapport qualité-prix, et n'hésitez pas à vous y rendre. Voilà, c'est donc la fin de notre chronique radio, vidéo et web TV reportage VIP consacré à ce parc d'attractions à thème italien Gardaland. J'espère que ce reportage vous a donné envie de vous y rendre. Situé à Castelnuovo del Garde, sortie Peschiera par l'autoroute qui va en direction de Vérone. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce reportage et de nous avoir regardé et écouté sur notre chaîne YouTube. Et à très bientôt pour un prochain reportage. C'était donc Jérôme en direct et en podcast depuis ce parc Gardaland en Italie. Ciao, bye bye et à bientôt sur nos supports web, le www.vipradioonline.fr.